Bonjour, très heureux de vous retrouver sur Canal Gourmandise. Aujourd'hui, on va utiliser les restes de volaille pour faire une terrine de pintade à l'ancienne. Alors, j'avais cuit l'autre jour en cocotte une pintade braisée au cidre. D'ailleurs, vous retrouverez la recette. Je vous mets le lien dans le bas de cette vidéo. Et il me reste environ 200-250 grammes de pintade. Les blancs, les deux ailes et puis un petit peu de carcasse. Eh bien, on va éplucher tout ça dans un instant pour faire notre terrine. J'ai gardé également le jus de cuisson. Alors si vous voulez faire cette terrine avec des blancs de volaille par exemple que vous aurez acheté, eh bien vous pourrez remplacer ce jus de cuisson par la crème. Ce sera un tout petit peu moins goûtu quand même. Il nous faudra des pistaches, environ une bonne cuillère à soupe, des champignons. Alors je les ai choisis là en boîte, mais vous pourrez prendre des champignons frais. Alors il en faut à peu près 100 grammes. Évidemment la fleur de sel, le poivre du moulin, il va nous falloir un demi-oignon jaune, une jolie feuille de laurier, une gousse d'ail, sans oublier, si on fait, mais c'est facultatif, hein, si on fait cette terrine pour les fêtes, une bonne cuillère à café de cannelle, un peu de ciboulette, 2 œufs, et puis évidemment une terrine pour la cuisson de notre gourmandise. Un tout petit peu de préparation. Quant à la viande, vous le voyez, je suis en train de bien éplucher ma pintade et puis de couper comme ceci en morceaux au couteau, hein, c'est important. Alors pas des morceaux trop fins non plus, juste ce qu'il faut. On tient à ce qu'on ait des petits morceaux fondants sous la dent. L'ail, écoutez, je l'ai épluché, vous le voyez, puis je l'ai coupé, voilà, comme ceci, assez finement. Quant à l'oignon, il est en train de frémir gentiment dans une petite noix de beurre que j'ai mis dans cette casserole à feu doux. À présent, vous le voyez, donc ma viande est bien épluchée, coupée, hein, je le rappelle, comme ça, un peu grossièrement. J'ai mis tout ça dans un saladier, et alors là, c'est très simple, vous allez voir, la recette est vraiment très simple à réaliser. On va casser nos 2 œufs, attention aux coquilles. Je rappelle que la mère Mitra garde justement les coquilles pour mettre dans son linge, ce qui a pour effet de le blanchir de manière éternelle. Alors, on va mettre aussi également les oignons. Vous voyez, là, ils sont parfaits. Le demi-oignon que j'ai mis à fondre tout à l'heure dans une petite noix de beurre. Les champignons, comme ceci. Absolument rien de compliqué. On va mettre l'ail, la ciboulette également. Ça va apporter bon goût à notre terrine que vous pourrez faire avec éventuellement un restant de poulet, de dinde, de canard. Ça va très bien aussi avec. Les pistaches, voilà. Et je vous le rappelle, dans la recette de pintade braisée au cidre que vous trouverez sur notre chaîne YouTube Canal Gourmandise, eh bien vous faites cette pintade, vous allez récupérer une bonne sauce de cuisson. Et comme nous n'avons pas tout mangé l'autre jour, eh bien cette sauce de cuisson, j'avais mis, rappelez-vous tout à l'heure, dans un bol. Eh bien là, je l'ai fait réchauffer, voilà, comme ceci, de manière à ce qu'elle puisse être un petit peu plus liquide. Alors dans la recette, vous voyez, il y a des petites carottes, hein. Ne vous étonnez pas de les retrouver là maintenant, car ces petites carottes étaient tout à l'heure dans notre sauce. Et là, on va bien remuer tout ça. Vous allez pouvoir préchauffer votre four à 200 degrés d'ores et déjà. On va faire cuire notre terrine de pintade à l'ancienne au bain-marie. Alors une petite cuillère de cannelle, facultative, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. On peut mettre aussi des épices, à pain d'épices, ça sera très bien aussi également. Alors un bon tour de poivre de moulin, il faut que ça ait bon goût, il faut que ce soit bien assaisonné. Ça c'est important dans la cuisine et ça va porter du peps. Et la pintade adore le poivre. Enfin, un petit peu de sel. Allez, l'équivalent, vous le voyez, d'une petite cuillère à café de fleur de sel. Et on va bien remuer l'ensemble de manière à bien mélanger l'ensemble des ingrédients. Ça, c'est vrai, ça! Enfin, pour terminer, j'ai beurré, vous le voyez, généreusement ma terrine. J'y ai mis donc tout notre mélange que j'ai bien réparti. Petite cerise sur la terrine, et bien on va y mettre comme ça une petite feuille de laurier. Vous le voyez, j'ai mis donc ma terrine dans un plat avec de l'eau chaude. Ça veut dire qu'on va cuire tout cela bien évidemment au bain-marie. On va couvrir notre terrine et c'est parti donc à 200 degrés pour la température. On va cuire ça environ 1 heure, 1h15. Et bien voilà, écoutez, c'est l'heure de vérité. Je
je peux vous dire que ça sent vraiment terriblement bon. Et voilà notre terrine qui vient tout juste de sortir du four. Et je vous conseille de la déguster avec une bonne tranche de pain de campagne, quelques cornichons si vous le souhaitez. Alors maintenant, le plus dur, ça va être d'attendre entre 24 et 48 heures de manière à ce qu'elle refroidisse à l'air libre. Et puis ensuite, vous pourrez la mettre évidemment au réfrigérateur. Voilà de quoi, en tous les cas, faire une très très belle entrée, ou alors pour un bon casse-croûte du matin. Sur Canal Gourmandise, la mère Mitraille et moi-même vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve très prochainement pour d'autres recettes. Alors surtout, bon régal!